Vous ne vous en rendez même pas compte, mais il vous observe. Silencieux, discret, caché derrière des écrans, des regards en coin, des conseils faussement innocents. Il vous observe quand vous échouez, quand vous hésitez, quand vous êtes sur le point d'abandonner. Et plus encore, il regarde pour voir si vous allez vous relever, car, au fond, le monde veut vous tester. La vie veut savoir, êtes-vous authentique ou juste un de plus qui parle bien mais s'effondre au premier défi? Nous vivons entourés de regards qui ne parlent pas, mais jugent, qui n'applaudissent pas, mais attendent votre faux pas. Et le pire, c'est quand ces regards s'installent dans votre tête et que vous commencez à vous surveiller comme un ennemi. La comparaison devient une prison, la critique devient un poison, le doute devient une routine. Mais il y a un secret que peu connaissent et que les stoïciens savaient déjà il y a des millénaires. Vous n'avez rien à prouver à personne. La véritable force réside en celui qui fait taire son ego et répond par la vertu, pas par des cris, pas par la vanité, mais par la concentration, la discipline et un but. Cette vidéo est une invitation à votre transformation, pas seulement financière, mais mentale, émotionnelle, spirituelle. Ici, vous allez découvrir comment pensent, agissent et affrontent les regards silencieux du monde, les millionnaires d'âme. Vous comprendrez pourquoi l'argent ne suit pas ceux qui désirent avec peur, mais ceux qui construisent avec foi. Et comment la clarté de l'esprit, la force du silence et le pouvoir d'une foi alignée forment la base de toute manifestation réelle. Vous n'êtes pas seul, vous êtes testé. Et ce test n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour révéler la grandeur qui est déjà en vous. Ils vous observent en silence, mais c'est vous qui allez écrire la fin de cette histoire. Maintenant, arrêtez tout, respirez, plongez dans ce voyage. Et à la fin de cette vidéo, écrivez dans les commentaires. J'ai été observé, mais j'ai réagi comme un stoïcien. Car cette phrase n'est pas qu'un commentaire. C'est une déclaration, un choix. Le début d'une nouvelle ère. Magie. L'argent est une énergie qui répond à la clarté de l'esprit. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus prospères que vous connaissez ne courent pas après l'argent? Elles l'attirent. Il existe une différence subtile, presque invisible, entre ceux qui essaient de gagner et ceux qui deviennent magnétiques à la richesse. Et cette différence ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Un esprit confus, rempli de doutes, de peurs et de bruit émotionnel, repousse les opportunités. Un esprit clair, discipliné et concentré, en revanche, émet des signaux que l'univers entier comprend. Napoleon Hill disait « La richesse commence par un état d'esprit, avec une clarté de dessein et une intensité de désir. » L'argent n'obéit pas au désespoir, il répond à l'ordre mental, à cette sérénité décidée qui sait où elle va. Il ne s'agit pas de travailler plus, de courir plus ou de se sacrifier sans direction. Il s'agit de penser avec lucidité. Le millionnaire ne se réveille pas anxieux à l'idée de payer ses factures. Il se réveille aligné sur une vision claire de l'avenir. Quand vous savez où vous voulez aller, chaque pas prend un sens, chaque action a un but, et c'est ce but qui organise l'énergie autour de vous. Ce n'est pas pour rien que Proverbe 21:5 nous rappelle « Les plans bien conçus mènent à l'abondance, mais celui qui se précipite finit toujours dans la misère. » La clarté mentale est comme une lampe torche allumée au milieu du chaos. Elle guide, illumine et protège. Si vous observez ceux qui prospèrent vraiment, vous remarquerez un schéma. Ils pensent de manière structurée. Ils ont des rituels mentaux, des habitudes de réflexion, un silence stratégique. Ils écrivent, visualisent, décident. Et surtout, ils ne se laissent pas emporter par le bruit extérieur. Pendant que certains se distraient avec des ragots, des crises ou des opinions extérieures, le millionnaire entraîne son esprit à rester propre, objectif, stratégique. Il comprend que chaque pensée est une brique dans la construction de sa réalité et qu'on ne peut pas bâtir un empire avec des idées désorganisées. C'est pourquoi la clarté mentale ne s'acquiert pas par hasard.
elle se cultive. Elle naît de l'autodiscipline, du choix conscient de dire non à l'excès, au drame, à la précipitation. Celui qui a une mentalité de millionnaire comprend que la véritable richesse demande de l'espace, et l'espace demande de la propreté. Les pensées toxiques sont comme des débris, elles occupaient la place où l'argent pourrait entrer. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ou vous servez la clarté et la foi en votre dessein, ou vous servez la peur et la confusion. On ne peut pas servir la richesse avec un esprit esclave du doute, et c'est là qu'intervient la foi. Pas comme un dogme, mais comme un instrument de concentration. Foi en Dieu, foi en soi-même, foi dans la vision qui brûle dans votre poitrine. Un esprit clair est celui qui remet ses plans au ciel et agit sur terre avec la confiance de celui qui a déjà gagné. C'est pourquoi tant de millionnaires parlent de moments de prière, de silence intérieur, de visualisation. Ils comprennent ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. Le cerveau ne distingue pas ce qui est vécu dans le monde réel de ce qui est vécu avec intensité dans l'esprit. Autrement dit, visualiser la richesse avec clarté, c'est commencer à la créer. Napoleon Hill appelait cela le facteur foi, un ingrédient mental indispensable pour activer l'esprit subconscient et aligner la vibration avec le succès. Et quand cela se produit, vous commencez à attirer des personnes, des idées et des situations qui résonnent avec votre clarté, comme si tout conspirait en faveur de celui qui émet des signaux clairs. C'est la loi de la vibration en action. L'univers ne se meut pas par pitié, il se meut par cohérence. Des pensées positives, alignées avec des sentiments et des actions, ont le pouvoir de façonner la réalité. L'inverse est tout aussi vrai. Le chaos intérieur génère le chaos extérieur. Au Brésil, on le voit dans les histoires de ceux qui sont partis de rien. Combien d'artistes, de chanteurs, de footballeurs ont émergé des favelas avec un esprit plus clair que bien des docteurs. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient une vision, ils avaient la foi, ils avaient du focus. Et cela a attiré tout ce qui manquait. Un exemple, regardez Ronaldinho Gaúcho. Enfant, il visualisait des dribbles et des buts avant même de fouler le terrain. Son esprit était déjà millionnaire avant son compte en banque. Et c'est plus courant qu'on ne le pense parmi ceux qui ont réussi. D'abord, ils ont imaginé. Ensuite, ils ont agi. Enfin, ils ont conquis. Donc, si vous voulez attirer la richesse, nettoyez votre esprit, éliminez les bruits, les croyances limitantes, l'auto-sabotage. Cessez de répéter que l'argent est difficile, que le succès est réservé à quelques-uns, que vous n'êtes pas fait pour ça. Cette voix n'est qu'un écho du passé qui essaie de vous garder petit. Remplacez ces idées par des affirmations puissantes, des autosuggestions positives, des méditations créatives. Imaginez votre vie idéale dans tous ses détails, ressentez l'émotion d'y être déjà et avancez avec foi vers elle. C'est la reprogrammation mentale pour la prospérité. La clarté de l'esprit est le sol fertile, où naît l'empire de votre vie. Et vous ne construisez quelque chose de grand qu'avec un plan clair, un projet fiable et un cœur déterminé. C'est cette mentalité qui transforme la rareté en abondance, le doute en décision, le désordre en direction. L'argent n'est pas la cause, c'est l'effet. Le reflet d'un système intérieur qui fonctionne bien. Un esprit aligné sur un but, mu par une discipline émotionnelle, nourri par la foi et guidé par des valeurs, attire non seulement la richesse, mais aussi le respect, la paix et la liberté. Et si vous doutez encore, faites le test. Passez 7 jours à nettoyer vos pensées. Remplacez la plainte par la gratitude, le doute par la décision, la peur par l'action. Et observez. Observez comment les portes commencent à s'ouvrir, comment les idées deviennent plus claires, comment les bonnes personnes apparaissent. L'argent est une énergie. Et comme toute énergie, il répond à la fréquence que vous émettez. Alors, la question est, quelle est la qualité de la fréquence que votre esprit émet en ce moment? Le jeu intérieur de l'autosuggestion. Vous êtes ce que vous vous répétez. Avez-vous déjà écouté la voix qui habite votre esprit? Celle qui murmure quand vous vous réveillez,
quand vous échouez, quand vous essayez, celle que personne n'entend, mais qui détermine tout. Cette voix que vous pensez être la vôtre est souvent un écho de ce que vous avez entendu dans l'enfance, de la rareté que vous avez vue chez vous, de la douleur que vous avez ravalée en silence. Et si vous ne la reprogrammez pas, elle continuera à dicter votre destin. Napoleon Hill disait « Toute adversité, tout échec, toute déception porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent. » Mais cette graine ne germe que si l'esprit est préparé. Et la préparation commence par les mots que vous plantez en vous. Le millionnaire comprend que ses pensées sont des ordres. Il ne permet pas à son esprit de dire ce qu'il veut. Il l'entraîne à dire ce dont il a besoin. C'est comme un athlète mental. Il répète, renforce, réaligne, car il sait que tout ce qui est répété avec émotion devient une croyance, et tout ce qui devient une croyance devient réalité. L'autosuggestion est la clé pour transformer un esprit esclave en esprit de roi. Et cette transformation ne se fait pas dans le bruit, elle se fait dans le murmure, dans la constance, dans la répétition silencieuse d'une nouvelle identité. C'est dans l'obscurité d'une chambre, seul, que le millionnaire entraîne sa grandeur. Au fond, vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez. Et si vous vous voyez comme faible, malchanceux, limité, la vie confirmera ce portrait. C'est pourquoi le travail le plus sacré de celui qui cherche la prospérité est de changer le miroir intérieur. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides. Il s'agit de plonger dans la douleur, de l'affronter et de choisir de nouveaux mots. Il s'agit de regarder dans le miroir et de dire « Je suis capable, je suis digne, je suis né pour ça ». Non pas parce que vous le ressentez encore, mais parce que vous avez décidé d'être ainsi. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est soutenir une vérité avant qu'elle n'apparaisse dans le monde physique. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Si même la vie et la mort obéissent à la parole, pourquoi l'argent n'obéirait-il pas? La loi de l'attraction fonctionne comme un miroir magnétique. Ce que vous dites, ressentez et croyez fréquemment revient vers vous. C'est pourquoi le millionnaire devient maître de sa propre voix. Il surveille ses pensées comme un guerrier surveille les remparts d'une ville, car il sait que l'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est dans les phrases qu'il a appris à répéter sans s'en rendre compte. Rappelez-vous, toute pauvreté commence par une idée, une petite phrase héritée de quelqu'un. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas pour nous. Les riches sont tous des voleurs. Des mots qui se répètent jusqu'à devenir des vérités émotionnelles. Des vérités qui sabotent votre action, votre concentration, votre énergie. C'est de l'autosabotage, mais déguisé en normalité. Et pour briser ce cycle, vous devrez confronter ces phrases. Vous devrez dire chaque jour avec fermeté « Je n'accepte plus cette histoire. À partir d'aujourd'hui, j'écris la mienne. » C'est ce que font les millionnaires. Ils écrivent leur propre récit intérieur. Ils visualisent, ils répètent, ils ancrent. Ils créent des routines d'autosuggestion, des phrases le matin, des rappels sur leur téléphone, des affirmations avant de dormir. Ils savent que le cerveau est malléable. La neuroplasticité l'a prouvé. Ce que vous répétez avec intention, votre cerveau l'intègre comme réel. Autrement dit, vous pouvez vous reconstruire, mot par mot, pensée par pensée. Vous pouvez devenir qui vous voulez, à condition de le répéter assez pour y croire. Un exemple pratique? Regardez Anderson Silva, l'un des plus grands combattants du monde. Il se disait avant chaque combat « Je suis le meilleur, je suis le champion ». Même quand personne n'y croyait, même quand il venait de la périphérie, même quand il n'était qu'un garçon frêle avec un rêve, son esprit a gagné avant son corps. C'est ça, un esprit millionnaire, gagné d'abord à l'intérieur, car quand la foi intérieure est solide, le monde n'a d'autre choix que de céder. Le jeu intérieur de l'autosuggestion n'est pas une astuce, c'est une pratique spirituelle. C'est aligner votre esprit inconscient avec votre dessein de vie. C'est utiliser les mots comme des leviers qui élèvent votre vibration.
C'est une discipline émotionnelle quotidienne, et souvent c'est difficile, car votre passé va essayer de crier plus fort. Il dira « c'est faux, ce n'est pas pour toi », mais vous répondrez avec fermeté. Peut-être qu'hier, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, oui. Foi en Dieu, foi dans la mission, foi dans le processus. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle se fait. Quand vous vous y attendez le moins, vous commencez à agir différemment, à parler différemment, à vous sentir différemment. Et le monde répond. De nouvelles personnes apparaissent, des opportunités se présentent, l'argent circule. Car maintenant, vous émettez une autre fréquence. La vibration a changé. Votre esprit travaille désormais pour vous, et non contre vous. Vous devenez ce que vous répétez. Alors, répétez avec sagesse, avec courage et avec amour de soi. Maintenant, respirez profondément et pensez. Que vous êtes-vous dit ces derniers jours? Quels mots ont défini votre destin sans que vous vous en rendiez compte? Aujourd'hui, vous pouvez entamer une nouvelle conversation intérieure. Une conversation qui plante la richesse, la confiance en soi, le dessein et l'action inspirée. Rappelez-vous, l'univers ne répond pas à ce que vous prétendez être, il répond à ce dont vous vous convainquez d'être. Et la question qui demeure est, quelle identité allez-vous répéter jusqu'à ce qu'elle devienne réelle? Un dessein inébranlable, la richesse comme manifestation d'une mission. Certains courent après l'argent comme on court après un bus, désespérés, en retard, suant la peur. Mais le millionnaire à la mentalité élevée ne court pas, il avance avec vision, car il a compris tôt une vérité simple mais profonde. L'argent est une conséquence, pas une cause. C'est un fruit, pas une racine. Et il ne s'épanouit pleinement que lorsqu'il naît du sol d'un dessein bien défini. Napoleon Hill enseignait que lorsque le désir est assez fort, l'homme trouve un moyen. Mais ce désir doit être plus que de l'avidité. Il doit être une mission, un appel, quelque chose qui pulse à l'intérieur, même quand le monde n'applaudit pas. Les grands noms de l'histoire, entrepreneurs, inventeurs, artistes, n'ont pas commencé pour l'argent. Ils ont commencé pour une vision. Thomas Edison voulait illuminer le monde. Walt Disney voulait donner vie à l'imagination. Steve Jobs voulait mettre un ordinateur dans la paume de la main. Ils ont construit des richesses monumentales, mais ce n'était qu'un reflet matériel d'une mission qui brûlait déjà en eux. Et voici la dure vérité. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez chaque matin, votre esprit sera fatigué, votre corps sera lourd et l'argent restera lointain. Car la richesse ne respecte pas ceux qui n'ont pas de direction. C'est le dessein qui donne un sens à la douleur. C'est lui qui transforme les nuits blanches en graines de quelque chose de plus grand. Celui qui a une mission supporte le rejet, gère les critiques et ne se perd pas en chemin. Car il a une boussole et il sait où il va. L'argent, dans ce scénario, devient un outil, pas une obsession. Il devient un moyen, pas une fin. Le millionnaire qui construit avec un dessein ne se corrompt pas par la vanité, ni ne se perd dans les comparaisons. Car la valeur de ce qu'il fait dépasse la valeur que les autres paient. Et il ne s'agit pas forcément d'une entreprise milliardaire. Une coiffeuse qui coupe les cheveux avec amour, aidant les femmes à se sentir belles et confiantes, peut vivre une mission. Un mécanicien qui enseigne aux jeunes à travailler avec dignité peut exercer un dessein. Le dessein ne réside pas dans la gloire, mais dans l'engagement, dans l'intention, dans la transformation que vous apportez à la vie de quelqu'un. La Bible dit dans 1 Pierre 4:10 que chacun exerce le don qu'il a reçu pour servir les autres. Et là où il y a un service empreint d'âme, la prospérité vient avec constance. Ce qui distingue le millionnaire qui reste prospère de celui qui s'effondre, c'est la base. Celui qui construit sur un dessein a des racines. Et quand vient la crise, il vacille, mais ne tombe pas. Car l'argent peut fluctuer, le marché peut changer, mais la mission demeure. Elle est éternelle tant qu'il y a du souffle. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un croître avec stabilité, vous pouvez parier. Il y a là un « pourquoi » plus fort que n'importe quel « comment ».
Cette force intérieure est ce qui motive ce que j'appelle l'action inspirée. Vous n'agissez pas par obligation, vous agissez par alignement. Quand votre âme est connectée à ce que vous faites, l'énergie se renouvelle, les résultats se multiplient. Et même les portes qui semblaient verrouillées s'ouvrent. C'est comme si l'univers disait « Maintenant, oui, tu es prêt ». Car lorsque l'intention est pure, la manifestation est puissante. La loi de la cause et de l'effet travaille en faveur de celui qui plante avec un dessein. Regardez des exemples comme celui du Brésilien Thiago Nigro, le Primo Rico. Il aurait pu s'arrêter au premier million, mais il a décidé d'enseigner ce qu'il a appris. Il a transformé son savoir en mission, et sa mission est devenue une entreprise, un livre, une chaîne, un impact. C'est pourquoi il prospère, car il n'est pas motivé seulement par les chiffres, mais par une cause. Et une cause attire des foules, des partenaires, des idées. Elle est magnétique. Une personne avec une mission fait bouger le monde autour d'elle. Si vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé votre dessein, ne vous blâmez pas. Mais n'ignorez pas non plus cette douleur. Elle est le coup de pouce de l'âme qui vous dit que vous êtes né pour plus. Commencez par vous demander, qu'est-ce qui me pousserait à continuer même sans applaudissements ? Quelle douleur ai-je plaisir à soulager chez les autres, car votre dessein, souvent, est caché dans votre propre histoire, dans la blessure qui est devenue une force, dans le gouffre qui vous a un jour englouti, mais qui peut aujourd'hui être un pont pour quelqu'un d'autre. Le véritable millionnaire ne veut pas seulement gagner, il veut servir, il veut laisser un héritage. Il veut que, lorsqu'on regardera sa vie, on voit plus que du patrimoine, qu'on voit de l'impact, des valeurs, une transformation. Et cela n'arrive que lorsque la richesse est vue comme la conséquence d'une mission bien vécue. La spiritualité et la richesse, dans ce cas, marchent main dans la main. Pas comme des ennemis, mais comme des alliés de celui qui a compris que servir avec excellence est une forme élevée de prière. Et maintenant, je vous demande avec tout le respect, pourquoi construisez-vous votre vie? Votre argent est au service de quoi? Vous vous réveillez avec le cœur allumé ou juste avec le réveil qui sonne? Si vous n'avez pas encore trouvé la réponse, commencez à chercher à l'intérieur, pas à l'extérieur, car le dessein ne se trouve pas sur Google. Il se trouve dans le silence, la prière, l'abandon et le courage. Et quand vous le trouvez, l'argent vient. Pas comme un maître, mais comme un serviteur fidèle de votre mission. Décision rapide, persévérance inébranlable. Le code d'action du millionnaire. Pendant que la majorité hésite, le millionnaire décide. Pendant que certains consultent leurs doutes, il consulte sa vision. C'est l'une des caractéristiques les plus puissantes et discrètes de la mentalité millionnaire. La capacité à décider rapidement et à persévérer avec foi. Il ne s'agit pas d'impulsivité mais de clarté. Une clarté qui naît de l'alignement avec un dessein. Napoleon Hill disait « Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent lentement. C'est parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, pourquoi elles le veulent et jusqu'où elles sont prêtes à aller. Et quand la vision est claire, l'action cesse d'être un poids et devient une impulsion. L'indécision est l'une des formes les plus subtiles d'autosabotage. Combien d'opportunités avez-vous perdues simplement en réfléchissant trop? Combien de portes avez-vous vues se fermer par peur de choisir? La vérité est que le monde n'attend pas ceux qui tardent. L'univers récompense le mouvement. La loi de l'action inspirée nous enseigne que la foi sans action n'est que fantaisie. Le millionnaire comprend cela. Il n'attend pas le meilleur moment, il construit le moment maintenant. Il fait des erreurs rapidement, apprend rapidement, s'ajuste rapidement, car il sait que la perfection est l'ennemi de la vitesse. Et la vitesse, dans le jeu de la vie, est un atout. Mais décider rapidement ne suffit pas. Il faut persévérer. Et c'est là la différence de ceux qui gagnent vraiment. La discipline émotionnelle pour continuer même quand les résultats ne sont pas là. Il est facile d'être confiant le premier mois. Le défi est de continuer à planter quand tout semble encore être une terre sèche. Le millionnaire possède cette force silencieuse. Il n'a pas besoin de public,
de tapes dans le dos ou de likes pour avancer. Sa foi est plus grande que sa fatigue. Sa vision est plus forte que son doute. Il a appris que celui qui endure plus, gagne plus. La persévérance n'est pas de l'entêtement, c'est de la conviction. Et elle ne naît que lorsque la décision a été prise avec vérité. Quand il y a un dessein, une mission et une vision en jeu, le chemin tient même dans les tempêtes. La Bible dit dans Jacques 1,6 « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et ballottée par le vent. » Le millionnaire est ferme comme un roc. Il peut changer de méthode, mais jamais de destination. Il peut adapter le plan, mais n'abandonne jamais l'objectif. Il sait que celui qui plante avec patience récolte avec abondance. Cette mentalité d'action immédiate avec une persévérance inébranlable est visible chez les athlètes, les entrepreneurs et les artistes qui sont partis de rien. Prenez Neymar par exemple. À 13 ans, il avait déjà pris une décision. Triompher dans le football, quoi qu'il en coûte. Combien de nuits a-t-il passé à s'entraîner pendant que les autres dormaient? Combien de blessures, de critiques, de pression? Et pourtant, il n'a pas arrêté. Ce n'était pas de la chance, c'était de la décision plus de la persévérance. La combinaison qui transforme le talent en empire. Dans le monde des affaires, c'est pareil. Un entrepreneur à la mentalité riche prend des décisions basées sur des données, mais aussi sur une intuition entraînée. Il n'attend pas d'avoir 100% de certitude, car il sait que cela ne viendra jamais. Il agit avec courage, même avec peur. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement malgré elle. Le millionnaire comprend que la peur est l'ombre d'une possibilité. Et là où il y a de la peur, il y a quelque chose de grand qui attend de naître. Alors, il avance. Souvent, ce qui manque n'est pas l'intelligence, la chance ou l'argent. Ce qui manque, c'est la décision. Cette décision définitive de changer de vie, de sortir de la moyenne, de rompre avec les anciens schémas. Et une fois prise, cette décision devient une habitude. Elle devient une routine. Elle devient une armure contre les distractions. Le millionnaire transforme la décision en mode de vie. Chaque pas est un engagement envers l'avenir qu'il a déjà visualisé. Chaque chute est un rappel de pourquoi il a commencé. Et cela le maintient ferme. La persévérance inébranlable exige une gestion émotionnelle. C'est pourquoi le millionnaire entraîne son esprit tous les jours. Il prend soin de ce qu'il consomme, de ce qu'il dit, de ceux qu'il fréquente. Il sait qu'un esprit exposé au chaos ne soutient pas de grandes décisions. C'est pourquoi il médite, prie, écrit, se tait. Il le fait non pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est nécessaire. Car il a compris qu'un empire ne se construit pas dans la hâte, il se construit dans la constance. Et la constance exige la paix intérieure. Peut-être avez-vous déjà décidé de changer de vie, mais vous refroidissez de temps en temps. Peut-être manque-t-il de la force pour persévérer. Si c'est le cas, reprenez votre vision. Rappelez-vous votre pourquoi. Écrivez sur une feuille ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir. Regardez cela tous les jours et décidez encore et encore jusqu'à ce que la décision devienne une identité. Car celui qui décide fermement une fois doit encore décider avec constance tous les jours. C'est ainsi que la persévérance devient un caractère. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément et répondez honnêtement. Quelle décision attendez-vous depuis trop longtemps? Quel choix, s'il était pris aujourd'hui, changerait tout? N'attendez plus. Ne rationalisez pas trop. Décidez avec foi. Persévérez avec âme. Car de l'autre côté de votre décision la plus audacieuse pourrait se trouver la vie que vous avez toujours voulu vivre. Entouré d'esprits riches, l'importance d'un environnement d'abondance. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, les plans les plus nobles, la foi la plus ardente. Mais si vous êtes entouré de personnes à la mentalité de rareté, bientôt vous commencerez à douter de vous-même. L'esprit humain est comme une éponge émotionnelle. Il absorbe les vibrations, les croyances et les comportements de ceux avec qui il cohabite. Et le millionnaire le sait. Il protège son champ mental avec la même intensité qu'il protège son patrimoine.
car il comprend que rien ne contamine plus vite qu'un environnement toxique, et rien ne renforce plus qu'un environnement d'abondance. La Bible disait déjà dans Proverbes 13, 20, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés finira mal. » C'est l'une des lois les plus anciennes de la prospérité. La richesse ne naît pas dans l'isolement. Elle s'épanouit dans le sol fertile des bonnes conversations, des échanges sincères, des connexions inspirantes. Le millionnaire choisit avec soin qui entre dans sa vie. Il ne se ferme pas par orgueil, mais se protège par sagesse. Car il sait que les mauvaises paroles, les conseils étriqués, les visions limitées, tout cela est une graine de stagnation. Être entouré d'esprits riches ne signifie pas fréquenter uniquement ceux qui ont de l'argent en banque. Cela signifie côtoyer ceux qui ont de la richesse dans l'âme, des gens qui célèbrent vos victoires au lieu de les envier, des gens qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas, des gens qui voient des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. La mentalité de richesse est une énergie et elle se transmet. Quand vous fréquentez des gens qui croient en l'impossible, vous commencez à élargir le possible en vous. Votre foi grandit, votre vision s'élargit, votre courage mûrit. L'environnement façonne le destin. Prenez un exemple simple. Un enfant élevé dans un foyer où l'on parle d'argent avec sagesse, où le travail est valorisé, où l'on rêve grand, a beaucoup plus de chances de prospérer. Maintenant, imaginez ce même enfant dans un foyer où tout n'est que peur, dette, rareté et plainte. Que va-t-il absorber? Que va-t-il reproduire? Il en va de même pour nous, adultes. Votre environnement est le sol, et vous êtes la graine. Même une graine puissante ne pousse pas si elle est plantée dans une terre sèche. Napoleon Hill a observé ce schéma avec clarté. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous fréquentez des gens disciplinés, vous devenez plus discipliné. Si vous côtoyez des entrepreneurs, vous commencez à penser en solutions. Si vous êtes avec des personnes de foi, vous agissez avec plus d'espoir. C'est la loi de la vibration. Vous vous ajustez énergétiquement à ce qui vous entoure. Et c'est pourquoi le millionnaire est sélectif. Il comprend que la connexion est plus qu'une affinité, c'est une influence. Pensez aux grands noms que vous admirez. Beaucoup d'entre eux n'ont pas commencé entourés de gens riches, mais ils ont décidé de chercher des environnements plus élevés. Ils ont cherché des mentors, des livres, des vidéos, des événements, des cercles de discussion avec des personnes qui étaient déjà un cran au-dessus. Et peu à peu, ils se sont façonnés, car l'esprit s'élargit quand il est exposé à de nouveaux codes. Ce qui vous semble impossible aujourd'hui est peut-être la routine de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais qui peut transformer votre vision avec une simple conversation. Au Brésil, cela est visible dans des histoires comme celle de Lázaro Ramos, qui vient de la périphérie de Salvador. Il raconte lui-même que ce qui a le plus changé sa vie, c'est l'environnement. Être entouré d'artistes, de penseurs, de personnes qui croyaient en quelque chose de plus grand. Cela a nourri sa vision, son langage, son identité. Il n'est pas devenu l'un des plus grands acteurs du pays par hasard, mais par immersion. Et la même logique s'applique à n'importe quel domaine. Finance, foi, entrepreneuriat, autoconnaissance. Si votre environnement actuel ne favorise pas votre évolution, changez d'environnement ou transformez-le. Peut-être ne pouvez-vous pas changer de maison, mais vous pouvez changer les contenus que vous consommez. Vous pouvez faire taire les voix négatives. Vous pouvez fréquenter de nouveaux espaces, même virtuels. Vous pouvez lire des livres qui élèvent, écouter des podcasts qui inspirent, regarder des vidéos qui enseignent. Vous pouvez même créer un nouveau cercle, même petit, qu'il soit fidèle à votre vision. Un environnement riche commence par un choix. Et plus encore, un environnement d'abondance n'est pas seulement fait de personnes, il est aussi fait d'habitudes, d'énergie et de langage. Comment parlez-vous au quotidien? Comment gérez-vous l'argent? Quel type de pensée avez-vous renforcé? Tout cela compose l'environnement intérieur, et l'intérieur, avec le temps, se projette à l'extérieur. Le millionnaire prend soin de la maison de son esprit avec le même zèle qu'il prend soin de ses affaires.
car il sait qu'avant d'être entouré de richesses, il faut devenir un lieu où la richesse aime résider. Maintenant, arrêtez-vous, fermez les yeux et réfléchissez. Avec qui passez-vous votre temps? Quel type de conversation nourrit votre esprit? Vos connexions actuelles vous élèvent-elles ou vous limitent-elles? Vous n'avez pas besoin de vous éloigner avec colère. Il suffit de vous rapprocher avec intention, de vous rapprocher de ceux qui vibrent haut, qui pensent grand et qui aiment grandir. Car, en fin de compte, la prospérité ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez. C'est aussi à propos de ceux avec qui vous partagez ce chemin. Et ce chemin commence en choisissant qui marche avec vous. Le silence est d'or, la force du focus et de la discipline émotionnelle. Le millionnaire ne parle pas beaucoup, il observe, il ressent, il choisit le moment juste pour agir et surtout le moment juste pour se taire. Pendant que le monde crie, il se tait. Pendant que les masses réagissent par impulsion, il fait une pause et respire. C'est l'une des plus grandes forces que vous pouvez cultiver, l'art du silence stratégique. Pas le silence de l'omission, mais celui de la sagesse. Celui qui préserve l'esprit, protège l'énergie et nourrit le focus. Le silence est d'or, non pas parce qu'il évite le bruit, mais parce qu'il révèle ce que le bruit cache. Nous vivons à une époque où tout exige une réponse. Le téléphone vibre, les réseaux sociaux réclament, les comparaisons attaquent. Mais le millionnaire a appris que la richesse ne naît pas dans le bruit. Elle s'épanouit dans le focus. Et le focus est le fruit d'un silence intérieur, de savoir dire non à l'excès, à la hâte, à l'immédiateté émotionnelle. La discipline émotionnelle est la fille du calme. Et sans elle, il n'y a ni constance ni construction solide. La Bible dit dans Proverbe 17, 27, « Celui qui a de la connaissance modère ses paroles, et celui qui a de l'intelligence garde un esprit calme. » L'esprit millionnaire ne se fatigue pas pour tout, il choisit où dépenser son énergie, car il comprend que l'énergie est une ressource aussi précieuse que l'argent. Dépenser de l'énergie dans des conflits inutiles, des débats stériles ou des drames extérieurs, c'est comme jeter des pièces d'or dans l'égout. Et le millionnaire ne gaspille pas. Il économise ses mots, mais investit sa présence. Il parle peu, mais écoute profondément. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il préfère montrer par des résultats. Sa discipline est de parler moins qu'il n'en a envie et de faire plus que ce que les autres attendent. Le silence est aussi un bouclier contre la manipulation. Quand vous vous taisez, vous écoutez. Et quand vous écoutez, vous percevez les nuances, les mensonges, les intentions. Le millionnaire a appris à lire entre les lignes du monde. Il ne réagit pas à tout, car il sait que celui qui réagit trop se fatigue vite. Celui qui ne se maîtrise pas sera maîtrisé par les circonstances. Et c'est là qu'intervient la discipline émotionnelle. Ne pas laisser l'extérieur contrôler votre intérieur. Ne pas se laisser ébranler par les opinions, les offenses ou les éloges vides. Se taire, c'est choisir ce qui mérite de résider en vous. Prenez un exemple. Ayrton Senna, l'une des plus grandes icônes de l'histoire brésilienne. Il parlait peu, mais tout passait par ses yeux, sa concentration, son engagement silencieux envers sa mission. Dans la voiture, il y avait le silence, et dans le silence, un focus absolu. C'est cela qui a fait de lui une légende. Pas les interviews, sa posture. La même logique s'applique aux millionnaires. Il n'a pas besoin d'annoncer ce qu'il construit. Il construit, tout simplement. Car il sait que le bruit de la victoire est plus fort quand il vient après le silence de la préparation. Le silence protège aussi la vision. Combien de fois avez-vous partagé un plan et été frustré par le désintérêt des autres? Combien de fois une idée est-elle morte parce qu'elle a été exposée trop tôt? Le millionnaire apprend à garder ses rêves dans le coffre-fort du silence jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs pour le monde. Il parle à Dieu avant de parler aux hommes. Et quand il parle aux hommes, il choisit à qui. Il sait que certaines visions ne grandissent que sur le terrain sacré de l'anonymat. La discipline émotionnelle est liée à la retenue. Ce n'est pas réprimer, c'est rediriger. C'est ressentir de la colère sans exploser. C'est ressentir de la peur
sans se paralyser. C'est être fatigué et maintenir malgré tout sa posture. Cela demande de l'entraînement, de l'autoconscience, un dessein. Le millionnaire comprend qu'il est le maître de ses émotions, pas leur serviteur. Il peut pleurer, mais ne se désagrège pas. Il peut ressentir de la douleur, mais n'abandonne pas sa mission. Car son esprit n'est pas gouverné par les sensations du moment. Il est guidé par la vision de l'avenir. Dans le silence, il se reconnecte, il médite, il prie, il visualise. Et c'est dans ce silence qu'il entend ce que le bruit ne permettra jamais, la voix de l'intuition. Ce murmure intérieur qui indique quel chemin suivre, quel projet abandonner, quelle idée nourrir. La neuroscience a déjà prouvé que les moments de silence profond activent des zones du cerveau liées à la créativité, à la prise de décision et à l'autorégulation émotionnelle. Autrement dit, le silence n'est pas une pause, c'est une stratégie. Si vous sentez que votre vie est chaotique, peut-être que ce n'est pas par manque d'action, mais par excès de bruit. Peut-être que ce qui vous manque, ce n'est pas plus de motivation, mais plus de silence. Un silence pour entendre Dieu. Un silence pour vous comprendre. Un silence pour nettoyer l'esprit et voir à nouveau. Car seul celui qui fait taire le monde extérieur peut entendre l'appel qui vient de l'intérieur. Et c'est cet appel qui guide la discipline, qui soutient le focus, qui construit des empires avec constance et paix. Et maintenant, je vous demande avec affection et respect, combien de silence permettez-vous dans votre vie? Quel bruit vous éloigne de votre centre? Le véritable millionnaire construit non seulement avec des mots, mais avec des pauses, avec de la présence, avec de l'intention. Car en fin de compte, ce n'est pas celui qui crie le plus qui prospère, c'est celui qui écoute le mieux. Et pour écouter, parfois, la chose la plus sage à faire, c'est de se taire. Foi, visualisation et action alignées, le tripé de la manifestation millionnaire. Tout commence par la foi, mais pas une foi aveugle, conditionnée ou religieuse au sens commun. La foi ici, c'est savoir avant de voir, croire avant de toucher, avoir la conviction en quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde physique, mais qui pulse déjà comme une vérité dans votre cœur. Le millionnaire comprend cela. Il n'attend pas que la réalité confirme sa vision. Il confirme sa vision jusqu'à ce que la réalité s'ajuste. La Bible dit dans Hébreux 11, 1, « Or, la foi est la certitude des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. » C'est le premier pilier de la manifestation, faire confiance avec profondeur à l'invisible. Mais la foi sans forme devient de la fantaisie. C'est pourquoi le millionnaire combine la foi avec la visualisation. Il ne croit pas seulement, il voit avec détail. Il ferme les yeux et se transporte dans le futur. Il ressent les émotions de ce qu'il veut vivre. Il crée des images mentales comme s'il y était déjà. Ce n'est pas un délire, c'est de la neuroscience appliquée. Le cerveau, lorsqu'il est exposé de manière répétée à une image vive et émotionnellement chargée, commence à travailler pour la rendre réelle. C'est l'esprit inconscient qui est entraîné à chercher, sélectionner et attirer des opportunités en ligne avec ce que vous avez déjà vécu intérieurement. La visualisation du millionnaire n'est pas aléatoire, elle est quotidienne, disciplinée, chargée de dessein. Il voit le bureau qu'il n'a pas encore, il entend les applaudissements qui ne sont pas encore venus, il sent le volant de la voiture qu'il n'a pas encore acheté. Il perçoit l'émotion de signer des contrats, de servir des gens, de grandir en impact. Il transforme son esprit en une répétition générale de la réalité. Et avec le temps, ce qui n'était qu'une idée commence à prendre forme. Car le cerveau commence à agir comme si cela était déjà vrai. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, l'action alignée. Il ne sert à rien de visualiser sans agir. Il ne sert à rien d'avoir la foi sans se bouger. Le millionnaire comprend que la foi sans œuvre est morte, comme l'enseigne Jacques 2, 26. Il agit comme s'il avait déjà gagné. Il marche comme s'il était déjà arrivé. Il parle comme s'il était déjà ce qu'il veut être. Et en faisant cela, il vibre dans une fréquence de cohérence.
L'esprit, le cœur et le corps avancent dans la même direction. Et quand cela se produit, l'univers répond. Les portes s'ouvrent. Les gens apparaissent. Le temps conspire en votre faveur. L'action alignée n'est pas une course effrénée, c'est de la précision. C'est faire ce qui doit être fait au bon moment avec une présence pleine. C'est dire oui à ce qui rapproche de la vision et non à ce qui en éloigne. Le millionnaire a appris à distinguer entre occupation et productivité. Il ne se distrait pas avec des tâches vides. Il se concentre sur ce qui fait avancer l'aiguille. Car il comprend que l'effort juste au bon endroit génère des résultats exponentiels. Et parce qu'il sait qu'agir sans foi, c'est de la fatigue. Agir avec foi, c'est de la construction. Se triper, foi, visualisation, action, forment ce que beaucoup appellent un miracle. Mais ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'âme. C'est de la spiritualité avec discipline. C'est de la pensée positive avec stratégie. C'est une manifestation consciente. Le millionnaire n'attend pas que le monde s'améliore pour agir. Il améliore sa vibration intérieure pour transformer le monde autour de lui. Il ne dépend pas de la chance, car il crée son destin avec intention. Et quand on parle de coïncidence, il sourit, car il sait que c'était de la constance. Prenez l'exemple d'Oprah Winfrey. Noire, pauvre, abusée dans son enfance. Mais dès son plus jeune âge, elle visualisait être présentatrice. Elle prenait une cuillère en bois et jouait à animer des émissions imaginaires. Elle avait la foi, elle voyait et elle agissait. Et un jour, le monde qu'elle portait en elle est devenu le monde à l'extérieur. C'est cela, la manifestation. C'est le pouvoir de l'esprit en alliance avec l'âme, et n'importe qui peut y accéder, à condition de s'engager dans le processus. C'est ce processus que le millionnaire répète jour après jour, même quand il n'en a pas envie, même quand il est fatigué, même quand le résultat n'est pas encore là. Car il comprend que manifester la richesse n'est pas désirer avec force, c'est soutenir avec constance. C'est garder la vision allumée alors que le monde est encore dans l'obscurité. C'est planter la graine invisible tous les jours jusqu'à ce que la récolte devienne inévitable. Et elle le devient. Peut-être avez-vous déjà de la foi, peut-être visualisez-vous de temps en temps. Mais s'il manque l'action, vous bloquez. Ou peut-être agissez-vous beaucoup, mais sans foi, sans vision, sans alignement. C'est pourquoi vous vous fatiguez, c'est pourquoi ça ne coule pas. Mais maintenant, vous connaissez le chemin. Alignez votre esprit, votre émotion et votre corps vers la même destination. Croyez, voyez, avancez et observez ce qui se passe. Car lorsque les trois s'unissent, la manifestation cesse d'être une théorie et devient une vie. Et alors, je vous demande, le cœur ouvert, en quoi devez-vous croire à nouveau? Que devez-vous visualiser avec plus de clarté? Quelle petite action pouvez-vous entreprendre aujourd'hui qui reflète la vie que vous voulez vivre demain? Rappelez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et vous devenez ce que vous croyez, voyez et pratiquez tous les jours. C'est le secret du millionnaire. Et maintenant, il peut aussi être le vôtre. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long. Cela signifie que même en silence, vous entendez quelque chose de plus grand en vous. Une voix qui ne crie pas, mais qui guide, qui n'exige pas d'applaudissements, mais exige la vérité. Aujourd'hui, vous avez compris que le monde peut bien vous observer en silence. Mais c'est vous qui décidez si vous serez ébranlé par cela ou forgé par cela. Vous avez vu que l'argent, en vérité, n'est qu'un reflet. Un reflet de votre clarté, de votre focus, de votre discipline émotionnelle. Vous avez appris que répéter des mensonges sur vous-même mène à la rareté, mais répéter la vérité mène à l'abondance. Vous avez réalisé que la persévérance a plus de valeur que le talent, que l'environnement façonne le destin et que le silence, bien utilisé, devient une forteresse intérieure. Vous avez compris aussi que la manifestation réelle ne vient pas de la hâte, mais de l'alignement. Foi, visualisation, action, c'est le tripé de ceux qui créent des réalités de leurs propres mains.
L'esprit millionnaire ne se construit pas avec des formules, il se construit avec une décision quotidienne. Et plus que toute technique, il se solidifie dans un dessein inébranlable. Une mission qui ne dépend pas des applaudissements. Une mission qui avance même si personne ne regarde. Mais maintenant, le monde va voir. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous vous êtes transformé. Et quand la transformation est vraie, elle se voit, elle inspire, elle change l'environnement. Alors, que diriez-vous de faire le prochain pas? Écrivez dans les commentaires. Maintenant, j'agis en silence, mais avec un dessein. Cette phrase est votre encre, votre drapeau, votre rappel. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour continuer ce voyage d'évolution. Et cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires. Vous y trouverez un e-book spécial qui vous aidera à maintenir cette mentalité au quotidien. Mais par-dessus tout, mettez cela en pratique. Ne laissez pas cette sagesse devenir juste une autre vidéo sauvegardée. Laissez-la devenir une nouvelle vie construite, un silence puissant, plein de desseins.